Les 3 lettres écrites par 3 grands-mères. La dernière d'une grand-mère enfermée dans une maison de retraite. La première lettre. J'ai 80 ans. Une chose qui m'apporte le bonheur dans ma vieillesse et qui est difficile à comprendre quand on est encore jeune, c'est que ma vie s'est déroulée. J'en ai eu la chance. À l'âge de 80 ans, vous connaissez des dizaines de personnes, décédées beaucoup plus jeunes, dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine, d'accidents, de suicides, de maladies rares. Donc, juste en étant encore en vie, mon cœur se remplit de gratitude d'avoir eu au moins 80 ans pour faire l'expérience de la vie. Quand on est jeune, on pense que cela semble pathétique, être si facilement rendue heureuse, juste réveiller, discuter, lire le journal ou marcher dehors, peut me remplir de joie. Quand on est jeune, ce n'est jamais assez. Vous sentez que vous devez laisser votre empreinte et vous faire un grand nom. Mais une chose amusante se produit avec l'âge. Vous vivez assez longtemps pour voir certaines personnes que vous connaissez devenir grands, riches ou célèbres, d'une manière ou d'une autre, mais la plupart n'en sont pas beaucoup plus heureuses et certaines se perdent lorsque la notoriété s'estompe. Et puis aimer la vie pour les petites choses commence à passer de se sentir pathétique et petit à se sentir sage et plein. En fait, si la vie m'a appris quelque chose, c'est que la raison pour laquelle nous sommes ici est d'être présents avec le privilège de chaque instant, autant que possible. Penser à vos objectifs de demain et chérir les souvenirs d'hier sont bien entendu importants. Mais plus que tout, je pense que ce qui m'a gardée en bonne santé et heureuse, c'est d'apprécier le privilège de chaque instant. Quand tu étais un petit enfant, c'est comme ça que tu penses. Vous appréciez la récréation à l'école, ou descendre une planche à roulettes, ou une promenade dans les bois. Ne perdez pas cela. Être connecté aux petits moments si fortement qu'ils se sentent grands. Si vous pouvez bien faire cela, vous pouvez profiter d'avoir 80 ans, autant que 40 ou 20 ans. La deuxième lettre. Ne laissez pas vos casseroles briller plus que vous. Ne prenez pas si au sérieux le nettoyage de la maison. La vie est courte, profitez-en. Enlevez la poussière si nécessaire. Mais prenez du temps pour peindre un tableau ou écrire un poème, promener ou rendre visite à un ami, cuisiner ce que vous voulez, arroser vos plantes. Ayez du temps libre pour boire un café, nager, escalader des montagnes, jouer avec des animaux, lire des livres, cultiver vos amis et profiter de la vie. Enlevez la poussière si nécessaire, mais la vie continue à l'extérieur. Tu sais que ce jour ne reviendra jamais. Enlève la poussière si nécessaire, mais n'oublie pas que tu vieilliras et que beaucoup de choses que tu peux faire maintenant ne seront pas si faciles à faire dans la vieillesse. Et quand tu partiras, puisque nous partirons tous un jour, tu deviendras aussi poussière. Et les gens se souviendront plus de votre amitié, de votre joie et de ceux que vous avez enseignés. La troisième lettre. Cette lettre représente l'équilibre de ma vie. J'ai 82 ans, 4 enfants, 11 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants et une chambre de 12 mètres carrés. Je n'ai plus de maison, ni d'objets qui me sont chers, mais j'ai quelqu'un qui range ma chambre, me prépare à manger, fait mon lit, contrôle ma tension artérielle et me pèse. Je n'ai plus le rire de mes petits-enfants, je ne peux plus les voir grandir, s'embrasser et se battre. Certains d'entre eux viennent me voir tous les 15 jours, d'autres tous les 3 ou 4 mois, d'autres jamais. Je ne fais plus de croquettes, ni d'œufs farcis, ni de rouleaux de viande hachée, ni de points de croix. J'ai encore quelques passe-temps à faire et le puzzle sudoku qui m'amuse un peu. Je ne sais pas combien il me restera, mais il faut que je m'habitue à cette solitude. Je fais de l'ergothérapie et j'aide comme je peux ceux qui sont plus mal lotis que moi, même si je ne veux pas trop m'attacher. Ils disparaissent fréquemment. On dit que la vie s'allonge de plus en plus. Pourquoi? Quand je suis seule, je peux regarder les photos de ma famille et quelques souvenirs que j'ai ramenés de chez moi. J'espère que les prochaines générations comprendront que la famille est faite pour avoir un lendemain avec les enfants et pour rendre à nos parents le temps qu'ils nous ont donné pour nous élever.